il y en a d'autres comme nous qui veulent s'acheter des gros véhicules, puis qui ont des familles, puis qui pensent à peut-être faire des road trips. Puis ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte là, quand on choisit le véhicule. Là, il y en a qui disent hey, « je prends-tu le diesel ou non? » Ça, c'est des questions qu'on a souvent chaque semaine. Oh, oui. Est-ce que je prends le 6.2 ou le diesel? Qu'est-ce que tu ferais? Es-tu trop vache? Est-ce que la différence de prix vaut la peine? Est-ce que... Mais là, regarde, on l'a testé en road trip les deux. Floride, 5000 km les deux. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, une émission qui se concentre beaucoup sur le GMC Yukon. Je reviens de Floride. J'ai fait un aller-retour dans la même semaine. J'ai fait plus que 5600 km avec un GMC Yukon diesel Duramax. Et on a eu à l'essai dernièrement aussi un Yukon Denali Ultimate. Alors aujourd'hui, on vous parle de Yukon. Alors là, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on possède également un Yukon Denali avec un 6.2 litres. Là, tu as refait un voyage en Floride avec le moteur diesel. Alors, on les a toutes pas mal testés. Là, on va vous dire road trip pour road trip, diesel versus 6.2 litres. Puis qu'est-ce qui s'est passé durant ton aventure? C'était un méga test pour l'économie d'essence, la consommation d'essence. En gros, mes parents ont reçu leur nouveau camion, un GMC Yukon Denali Excel avec le diesel dedans. Puis il a fallu qu'on aille en Floride pour faire un petit aller-retour parce que mes parents ont vendu leur condo là-bas. Fait que il a fallu que j'aille les aider, puis j'étais encore la personne responsable, etc. Sans rentrer dans tous les détails. C'était une place qu'on avait depuis plus de 10 ans. Puis moi, j'ai déjà vécu là. Puis mes parents utilisaient ce condo-là comme des snowbirds, là, à vraiment être là durant l'hiver. Là, premièrement, ça a été une surprise pour que tu montes là-bas en Yukon. Tu étais censé monter en Lincoln Navigator. Puis finalement, il y a eu un appel comme 2 jours avant que vous partiez, dire « Hey, on a reçu le truck de ton père. Là, vous êtes allé le chercher tout le kit. » Fait que vous êtes partis finalement en diesel. Un camion flambant neuf. On l'a roulé un petit peu avant de partir quand même. Mais on est parti avec. Puis, comment je pourrais dire? J'ai fait souvent la fameuse aller-retour sur la I-95 Montréal-Miami, on pourrait dire. Mais je trouve que cette année, la dernière fois qu'on est descendu, je sais pas si vous avez vu notre aventure avec notre Yukon, qu'on a perdu un filtre à huile, puis c'était le concessionnaire qui n'a pas fait sa job. Puis allez voir l'épisode, ça va à peine. On était encore un petit peu frustrés de la situation, fait qu'on a beaucoup d'émotions. On a beaucoup d'émotions dans cet épisode-là. Ah oui. Fait que là, c'était... là, je redescendais. Puis ça s'est pas déroulé comme on le pensait parce que c'est un chemin que j'ai fait puis quand même facile à faire, mais quand il y a des méga troubles sur la route, je pourrais dire ça devient assez compliqué. Là, je pense une journée ou deux avant qu'on parte, il y a eu un camion citerne qui a pogné un accident, puis il a pris en feu ou il a explosé. Je donne pas tous les détails, là, mais en gros, il a fait éclater un viaduc. Ça bloque la I-95 de bord en bord dans le nord de Philadelphie. Puis, ils disent qu'il y a entre 170 000 personnes et jusqu'à 200 000 personnes qui passent là par jour. Ah ouais. Fait que là, vous imaginez là, que c'est pas le petit détour dans la ville de Philadelphie qu'il faut faire. Il faut faire des détours de 100 km et plus pour éviter ce fameux secteur-là où la I-95 est fermée. Fait qu'en gros, regardez, fait beaucoup de détours dans la campagne. Puis là, à un moment donné, le GPS nous a fait passer par des petits chemins que c'était... il n'y avait plus de ligne, puis c'était quasiment juste un camion qui passait à la fois. Puis tout est vraiment vieux. Mais c'est vraiment beau dans ce coin-là. Dans le coin, je pourrais dire... Pennsylvanie, New York, tout ça, mais dans la campagne, c'est vraiment rustique, c'est vraiment antique. C'est vraiment comme des vieilles maisons qui ont été... Qui ont été rénovées. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est toutes des petites fermes. Mon père, il m'expliquait ça parce qu'il a déjà été dans ce coin-là. C'est toutes des petites fermes. C'est pas des belles terres comme qu'on a ici. Tout le monde a comme des petites terres un peu accidentées, tout croche. Puis chaque petit fermier a des petites terres. Pas genre, tu sais, un fermier, des méga terres. Fait que ça a l'air comme un petit peu resté dans le temps dans ce coin-là. Fait que, tu sais, là, je me sentais comme dans un espèce de un peu voyage de presse, parce que là, on avait des petits chemins sinueux, tu sais. Tu t'es organisé ton propre voyage de presse. Ouais, c'est ça.
Fait qu'il y a une couple de petits détours. Puis si vous êtes un fan de nos épisodes, vous savez qu'on aime ça vous donner des trucs quand on voyage, des restaurants, ces choses-là, puis des trucs qu'on fait. Puis un des trucs que j'ai fait en descendant, justement, j'emmène mes fameuses wipes avec moi parce que j'aime pas ça, aller aux toilettes, faire un numéro 2, m'essuyer avec ce qu'il nous fournit dans la toilette. Puis là, j'ai emmené mes wipes avec moi, mais tu sais, j'avais comme des wipes de bébé, là, rien de compliqué. Puis j'avais pas des dude wipes ce fois-là, mais tu sais, ça faisait la job. Pas trouvé des dude wipes. Ça faisait la job. Fait que là, j'étais comme. Parce que là, j'étais avec mes parents, puis là, je dis à ma mère, j'ai dit, je pense que tu sais, je vais y aller pour un numéro 2, tu sais. Je passe-moi mes petites serviettes, tu sais. Sa mère s'est trompée de lingette. Non, elle s'est pas trompée. Elle me dit, regarde, ils sont trop loin dans ton sac. Elle dit, prends les miennes. Tu sais, moi, je fais confiance à ma mère. C'est ma mère. C'est ta mère. C'est ma maman. Elle me donne ça. Moi, je regarde pas trop les wipes, tu sais. Fait que là, je vais faire ma commission, tu sais. Puis là, je commence à m'essuyer. Puis là, ça chauffe. Là, je suis comme... Oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? Là, je regarde sur les wipes, c'était comme antibactérien. 99,9% de purée. Là, ça dit tous les germes. J'ai dit, hey, ça vient dessus sur l'enton de mon anus, c'est sûr et certain. Hey, pleure. Là, ça chauffait. Ça n'a pas chauffé trop longtemps, là, mais. Hey, là, en plus, t'es une chance que je t'étais pas fendu ou avec des hémorroïdes ou chaud ou quoi. C'était fini. Je regarde ma mère, je dis, hey, antibactérien, toute la guette. J'avais pas remarqué. Hey, ça, lui, il start ça hardcore, le podcast. Mon voyage commence avec tel véhicule et je me suis essuyé avec des lingettes au lit-sol. Fait que là, on descend avec le Yukon. Là, il faut se dire, là, diesel, là. Faudrait que je vérifie toutes les stats, là, exactement. Faudrait que je fouille vraiment dans les guides. Mais je pense que le XL a une tank un petit peu plus grosse que notre Yukon à nous, parce que c'est le XL. Avec une tank, on peut faire facilement 1000 km. Ah ouais. Quand on voyage longtemps comme ça dans un road trip, ça veut dire qu'on arrête 2 fois moins pour vraiment rajouter du diesel dans notre camion. Il faut s'assurer que sur la pancarte soit marqué diesel, parce que c'est pas toutes les stations de gaz qui offrent le diesel. Exact. Mm-hmm. Un inconvénient un peu que ça me dérangeait moi auparavant, parce que je travaillais dehors, j'étais dans la machinerie, j'étais tout sale, puis on travaillait, tu sais. Mais quand t'es comme dans une situation normale de tous les jours, quand tu utilises du diesel, ben, ça te reste, on dirait, c'est à la main. Quand tu tanks à la station de gaz, on dirait qu'il est tout le temps sale. Je sais pas pourquoi. On dirait que soit c'est du monde sale qui l'utilise, ou soit qu'il y a tout le temps quelqu'un qui renverse du diesel. Mais ça te reste dans la main. Tu peux tout le temps avec... ta main, elle sent tout le temps du diesel après. Oui, ça reste imprégné. Ton père aussi me contait ça, justement, hier. Sa main restait qu'elle sentait comme le diesel. Puis là, il voulait mettre des gants maintenant pour tanker son camion. Ouais, mais ça fait un petit peu bizarre de mettre des gants à chaque fois, mais j'ai remarqué tout le long, je descendais, puis là, je suis comme, je plus le gaz, je plus le diesel, puis j'essayais de me nettoyer les mains avec du Purell, tout ça, mais ça restait. Ouais, est-ce que ça partait avec les wipes? Même pas. Non, mais je fais que c'est un inconvénient, puis tu sais, des fois, c'était des genres de commentaires qu'on avait, des gens peut-être qui avaient plus des genres de Touareg, des Mercedes, des BMW, diesel. Ils disaient comme, non, j'aime pas ça, ça pue. Puis je suis comme, ils sont bien fancy, eux autres, tu sais. Mais là, pour l'avoir vécu comme en long road trip, t'es comme, ouais. Là, je comprends. C'est ça. T'es pas chez vous à te laver les mains tout de suite. C'est ça. Tu l'endures, ton odeur de diesel dans le véhicule. Exactement. Fait que là, ça nous a rajouté notre détour, je sais pas, là. On calculait plus à un moment donné. Je vais être franc avec vous, là. Ça nous a pris peut-être 2, 3, 4 heures. Mettons un bon 4 heures de plus. Puis en descendant, je faisais un bon 9 litres au 100 km. Puis, tu sais, il faut se dire qu'on a pogné du trafic. On a fait des détours dans des petites villes. On a fait des chemins de campagne. On a fait de l'autoroute. C'est un bon mix. Fait que 9 litres au 100 km, c'est quand même excellent. Puis, il faut se dire aussi que le camion est flambant neuf. Tu sais, il n'est pas complètement rodé, je pourrais dire. De ce côté-là, c'était très bon. Une fois arrivé en Floride, il y a aussi, tu sais, il faut se dire, là, tu sais, dans 9 litres au 100 km, là, il y a du idle puis d'autres affaires. Là. Ah ouais.
Parce qu'en Floride, il faisait chaud, puis pas à peu près. J'avais oublié comment il faisait chaud là-bas l'été. Parce que moi, je vivais là-bas auparavant, puis je pense que c'est un petit peu comme être ici l'hiver. Tu sais, quand il fait graduellement plus froid, ben, t'es plus adapté au froid. Là-bas, il fait plus graduellement chaud. T'es plus habitué au chaud. Mm-hmm. Mais il faisait tellement chaud, tellement humide. Le fond de l'air était chaud. Le temps ressenti là-bas, ça devait être à peu près 40, 42 dans ces coins-là. Seigneur, ah ouais. On sortait dehors, puis on venait tout trempe, là. Puis, tu sais, il faut que tu changes ton chandail 2-3 fois par jour. À chaque fois que tu me FaceTimais, t'étais tout trempe. Ah oui. Tout le temps. Mais là, c'est parce que là, on récupérait beaucoup de nos objets personnels, ces choses-là. Fait que c'était un petit peu en mode déménagement. Fait que déménager à 40 degrés, c'est pas toujours évident. Puis on voulait pas emmener trop de choses parce que on voulait pas avoir un trailer ou d'autres trucs. Fait que c'est là que le fameux XL vient prendre vie. T'sais, on a beaucoup d'espace dedans, mais on était quand même 3 à l'intérieur. L'espace, c'est limité. Quand tu commences à mettre des gros objets, c'est limité. Mais il y a une grosse différence entre un Yukon normal et un Yukon XL. Le Yukon XL peut vraiment amener beaucoup plus de stock. Ouais. Là, on l'a fait cette année. Nous, notre Yukon, il est longueur standard. Là, tu es allé en XL. As-tu vraiment remarqué une méga différence de nous autres quand on est allé versus le XL? Là? Oh oui, l'espace qu'on a dans la valise, parce que l'espace pour s'asseoir est la même, mais l'espace dans la valise, on a peut-être 2 pieds de plus. Ça paraît. Puis, tu sais, au début, moi, plutôt, on s'est un peu ostiné quand on a choisi notre véhicule parce que moi, je disais, le XL est pratique, mais toi, tu disais, non, il a l'air d'un autobus, nanana. Mais j'ai l'impression que là, on avance de 1 an ou 2 qu'on a notre camion, puis j'ai l'impression que là, tu serais ouvert à quand on va le changer pour avoir un plus long véhicule. Oui, puis non, tu sais, tantôt, j'ai pris notre Yukon pour aller au gym, puis j'aime ça le conduire, plus court. Il est plus facile à conduire, il est beaucoup moins long. Puis c'est là que j'ai vraiment vu, quand on conduit back-to-back, le diesel puis 6.2, c'est là qu'on voit un peu la magie du 6.2. Ouais. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit un 6.2 puis on conduit du diesel, le diesel est comme, il y a des bonnes performances, ça va bien, il y a beaucoup de torque. Pour conduire tous les jours, ça va bien. Mais il y a certains moments sur l'autoroute, je m'ennuyais de mon 6.2. Il y a des kickdowns, il y a des dépassements qu'il a fallu que je fasse ou des fois, j'entrais sur l'autoroute que là, tu vas déjà à une bonne vitesse, mais là, il y a un autre gars qui s'en vient et tu peux pas breaker. Il faut que tu accélères, tu clenches. Là, il manquait un peu de horsepower. Oui, c'est là. C'est là que le manque de horsepower du diesel prend vie. Le 6.2 litres, lui, il est vraiment autant... Il y a autant de horsepower que de torque. Puis le diesel, lui, il a beaucoup moins de chevaux vapeur que de torque. Fait que c'est une fois que le véhicule est lancé que c'est là que les horsepower, ils viennent prendre le dessus pour avoir vraiment une certaine vitesse. C'était là qu'il manquait de jus. Mais c'est pas parce qu'il est diesel qu'il est lent. C'est juste que le 6.2 est très performant. Oui, à côté. Là. Mais c'est ça. Comment je pourrais dire? Moi, j'aime beaucoup le court pour le conduire parce qu'il est plus maniable, plus facile à stationner. Juste le virer à une coin de rue, tout ça. Comment je pourrais dire ça? Mon Yukon, le Yukon qu'on a, nous, à cause que c'est le court, ça me fait plus penser quand je conduisais mon Raptor avec la petite boîte puis le petit câble. C'est comme plus un short wheelbase qu'on appelle. Ouais. Puis conduire un Yukon XL, c'est comme conduire un crew cab avec la longue boîte. Oui, le feeling. Le feeling, là, si vous êtes un gars de pick-up. Oui, si vous êtes un gars de pick-up. Un gars de quoi? Oui, un gars de pick-up. Paniquez pas, là, on compare pas, on dit pas que c'est la même chose, là, mais... Non, mais le feeling, tu sais, de la longueur et la maniabilité du véhicule. Oui, ben, je vous rappelle aussi que c'est la même plateforme. C'est le même frame. C'est la même plateforme. Ouais. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que on a chargé tout le camion. Fait que là, on est reparti quelques jours après. On a fait le même parcours, mais à l'envers. On a pogné beaucoup de trafic. Tu sais, c'est parce que l'affaire qu'on avait des rendez-vous, des choses là pour signer des papiers. On ne pouvait pas partir à l'heure qu'on voulait puis timer nos affaires. Puis à un moment donné, on est arrivé comme à Jacksonville dans 4-5 heures dans le trafic. Là, on a pogné du trafic à Jacksonville.
Après ça, on a fait le reste du chemin. Quelque chose qu'on a remarqué, c'est qu'il élargissait beaucoup les autoroutes aux États-Unis, puis tous les contracteurs, parce que mon père, moi, il faisait du drainage, puis il y a beaucoup de machinerie dans sa vie, puis tu sais, moi, j'ai grandi avec mon père, fait que, on veut pas, on est des gars qui regardent la machinerie. Fait que, vous avez remarqué que... En descendant, toute la machinerie était neuve, des pelles neuves, des loaders neufs, des bulldozers neufs, des crânes flambant neufs, tout était neuf. Ah ouais. En tout cas, le budget a débloqué tout le long. Là. Pas juste en Caroline du Sud. Là. C'est comme Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, jusqu'à New York. Beaucoup, beaucoup de jobs pour ces gars-là. Puis, les gars. Encore une fois, à cause que le fameux viaduc était à terre, on a fait un méga détour encore une fois. Mm-hmm. Là, t'as encore croisé des brillants. Hein? Parce que nous, quand on est allés en Floride avec notre Yukon, on a croisé des gens qui se sont tous pognés. Dans comme le terre-plein entre les deux autoroutes. Là, toi, tu m'as envoyé une photo. Je ne catch pas comment le gars a fait. Il était dans un arbre. C'est comme s'il aurait jumpé avec son char puis il était dans l'arbre. Ah oui, on a pogné. Il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup de trafic. C'est ça, il y en avait un moment donné, il était monté en haut dans la forêt, là, il était loin, puis il y a eu des gros accidents devant nous. Un gars avec un Charger qui est rentré dans un 53 pieds. Eh boy. Non, ça l'arrêtait pas. Puis même là, la deuxième journée, là, j'avais trouvé ça rough. Là, tout le temps dans le trafic, tout le temps du monde qui vient te sacrer les briques d'en face à la dernière minute. Puis là, moi, j'étais vraiment chargé là, fort. Là. Le camion était vraiment plein craqué. Là, fait que, ça c'est un gros plus, par exemple, qu'on n'a pas, nous, dans notre Yukon, parce qu'on n'a pas toutes les options, nous, dans notre Yukon, mais mon père est là, lui, il a toutes les options. Là. Lui, il a tout à part le package Ultimate. Ouais. Il y a les fameux miroirs avec la caméra derrière. Quand tu es pacté jusqu'au plafond, ben, tu ne perds pas ton miroir. Je trouve que c'est un gros plus, ça. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait ça dans ces véhicules-là. Oui. C'est là que ça vient avoir vraiment le gros avantage d'avoir la caméra dans le miroir. Mm-hmm. Fait que, encore là, c'est ça. On a fait un bon gros détour, pas par le même chemin. Lui, il était plus long le détour parce que là, j'ai changé de GPS. Là, en descendant, j'ai pris Waze. Puis en revenant, j'ai pris le Apple Map, tout ça. Puis l'Apple Map, lui, il te fait des warnings de température. Ouais, de la météo. Mm-hmm. Puis il dit que tu peux éviter de la mauvaise météo. Là, j'étais tellement épuisé de toute la journée d'être dans le trafic, d'être sur l'autoroute. Puis d'être dans les accidents. Là, tu voulais pas gérer la tempête en plus des accidents. Oui, mais tu sais, on avait pogné une grosse tempête au New Jersey la dernière fois qu'on est descendu. Oui. Puis j'avais trouvé ça vraiment rough. Oui, puis c'était intense. on était la nuit, toute la kit. Puis là, je me dis, je peux me skipper ça. Ça a été très bien le résultat. On a fait un long détour, on a fait des beaux petits chemins, tout ça, mais on a pogné zéro pluie grâce à l'application. La seule fois qu'on a pogné de la pluie, c'est quand on est revenu sur le chemin comme initial. Ouais. Qu'on n'avait pas le choix pour revenir au Canada, là, comme la 87. Mais le reste, là, on a passé encore une fois dans des petits villages, tout ça. Puis il y avait, à un moment donné, on était dans le bout de New Hope. Puis il y en a un bout, là, il était marqué, ça m'a marqué, là, le village s'appelait Peddler Village. Oh. Je trouvais ça drôle. Mais hey, l'asphalte était belle, elle était flambant neuve, partout, des lignes neuves, partout, puis pendant longtemps, là, plein de villes, là, pas juste une petite ville. Là. L'asphalte était parfaite. Là. Je sais que nous, ce qu'on reste, là, je fais une petite parenthèse, là. Ce qu'on reste, lui, le maire, il fait il priorise là, les vélos, là, puis il répare pas les routes, là, puis il fait des nouvelles routes pour les vélos inspirées de l'Europe. Il devrait aller aux États-Unis voir qu'est-ce qu'ils font pour les autos. Puis la piste cyclable et tout était top shape pour les vélos. Mais là, attends, moi, je fais une parenthèse aussi, je vais en rajouter. Parce que c'est correct, là, les amoureux des vélos, mais Flash News, dans notre rue, les vélos aussi font des flaps. Il y en a un qui s'est quasiment arraché une roue l'autre fois, puis il était en avant de chez nous avec la roue pétée, là, parce qu'il a pris un nid de poule
extrêmement creux. Puis il y a une là. piste cyclable dans le bois en arrière de chez nous qui longe la rue où ce qu'on est. Puis Ouais. ils n'ont pas d'affaires dans la rue. Là, rendu là, dis notre adresse. non, mais tu sais. Non, mais c'est ça. C'est extrêmement, sans niaiser, c'est extrêmement dangereux, la rue en avant de chez nous. Puis à chaque fois, je vois des gens en vélo, je suis comme, oh my God. Je l'ai dit en arrivant ici, j'ai fait 5600 km, puis le pire chemin que j'ai eu dans les 5600 km, c'est notre chemin où on reste. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tu me sens. Dégueulasse! Une vraie honte. Oh, regardez. Fin de la parenthèse. Ah, les gars. Préparez vos chemins, arrêtez d'investir dans les patentes à gosse de vélo. C'est bon. Bon, Je le torque. non, les gars de char. Non, ça s'en farce. Là. Non, c'est parce que des fois, C'est pas ça. À un moment donné, tu vas pogner un flat, tu vas donner un coup à cause du nid de poule, puis tu vas rentrer dans le vélo. ah ouais. Moi, c'est ça que j'ai peur. C'est la sécurité pour tout le monde. C'est ça qui est rendu qui me fait peur dans notre rue, c'est que c'est pas. Tu sais, là, il y en a qui disent, ah, ils chialent parce que ça n'est pas belle. Non, c'est level non sécuritaire parce que justement, des fois, le vélo est sur le bord de la rue, puis là, toi, tu roules, puis là, tu ralentis, puis ça roule quand même vite sur notre rue. Puis là, le vélo, il voit un trou, puis il veut l'éviter, mais dans dernière seconde, il se tasse devant toi. Mais là, il y a un autre qui s'en vient à sens inverse. Là, t'es comme. C'est tellement dangereux. Ah là. oui, puis nous, dans notre coin, il y a plein de pistes cyclables partout, flambant neuves, là, Ouais. pour être la capitale du vélo. Là. Puis nous autres, on va dans des coins un peu plus éloignés où on filme nos trucs. Il n'y a jamais un maudit vélo qui passe dans la piste Dans la cyclable. super piste cyclable, ouais. Je pense en 2 ans, je n'ai vu un. Un ou deux. Un, Du monde à pied, on en a vu, mais à vélo, Ouais. zéro. zéro. Quasiment, là. Tu sais, pour le nombre de fois qu'on est là, là. Ouais, on est là souvent, puis Et on est là toutes les semaines. puis on n'a pas vu personne. Tu sais, J'ai on vu va- un vélo Ah, en d'accord. 2 ans. On tombera pas politique. En tout cas, si moi je deviens politicien, l'asphalte va être à la coche. Je pense pas que tu vas être accepté politicien aujourd'hui. Bon, fait que c'est ça. On a fait le détour. By the way, le midi, on avait arrêté au McDo, puis j'ai vu un restaurant médiéval. Eh oui, c'est quoi ça? J'ai pas compris quand tu m'as expliqué ça. Là. Je veux que tu me réexpliques, là, parce que t'étais fatigué quand t'es arrivé le soir puis tu m'as dit ça. Puis j'étais comme, oh, ouais. Il y a des restaurants, tu vois ça des fois dans des films. Tu vois dans quel film ça joue, là, dans une couple de films. Ouais. Tu vois là, t'es comme un peu dans une arène ou une espèce de patinoire un peu de hockey, mais c'est un restaurant qui est fait comme ça. Puis t'as un show médiéval en avant de toi, puis tu manges comme de la nourriture médiévale, t'as même pas d'ustensiles, tu manges comme des perdrix, puis des genres de sangliers, puis tout ça. Puis là, devant toi, t'as des gars avec des armures qui se battent. T'en as qui font de la joute, là, tu sais, Avec les chevaux. avec les chevaux, tout. Oh, il y a plein de chevaux. Mon père, il y a des vrais chevals. Oui, il y a des chevaux, des chevals. Tu sais, c'est toute l'affaire, mais il me croyait pas. Faudrait que je montre des vidéos. Je suis comme, j'ai toujours voulu aller là. Tu sais, c'est le genre d'affaire. Il y en a un de vous autres qui m'a écrit, il m'a dit, je suis allé, il dit, c'était vraiment le fun. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses une fois dans ta vie. Tu sais, c'est pas 4-5 fois, mais tu sais, genre, c'est vraiment Tu cool. le fais une fois. Tu le fais une fois. Tu sais, ça doit être un peu comme aller voir les Bigfoot. Tu sais. Ah ouais. Il va une fois ou deux, c'est le fun, là, tu sais. Moi, qu'est-ce que je voulais faire quand on est allé en voyage, puis tu sais, ça me sortit dans la tête tout ça, c'est, tu sais, le restaurant que au centre, il y a comme un méga bassin d'eau, puis il y a des gens en sirène qui font des spectacles. Je voudrais voir ça juste une fois, voir comment que c'est. Puis là, après telle heure, les enfants sont pas admis parce que les filles sont topless ou je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui m'a conté ça, je suis comme, c'est-tu sérieux? Je Là? pense plus que ça existe bien. Je sais pas, mais c'est-tu sérieux? Là? J'étais comme, faut que je vois ça une fois dans ma vie, pas... Je m'en fous que ce soit topless ou non, c'est pas ça, juste voir le spectacle de Moi, je suis allé au sirène. fameux restaurant qui font des compétitions. T'as 1 heure pour manger un steak de 90 ans. Ouais, ça, Au oui. Texas, j'avais vraiment aimé ça. Est-ce Là, à un que- moment donné, le petit gars sur le stage, il avait failli vomir. Là. Ça, c'était Oh dégueu. non. Là. Ah, d'accord. Tu sais, t'as tout le monde qui mange. Comment Jules agit au restaurant dans ces manières-là. Là. Le gars est sur le stage, puis il mange. Tout le monde fait son affaire, puis t'as Jules qui rit. Ah! Puis il prend une grande photo. Là, je dis, OK, ça suffit. Là. Non, mais c'est parce que cette fois-là, on était comme... Ah ouais, il est bien parti, hein. Moi, je suis comme, je sais pas, il est pas bien gros, le gars. Mais tu sais jamais, parce que dans ces affaires-là, des fois, des petits mecs sont super... Time out, là. Time out, là. La fille qui a le record du restaurant que tu parles, je pense qu'elle mesure 5 pieds, puis elle a mangé 3 assiettes. Ouais, dans manger le 3 temps- steaks. Dans le temps qui était alloué. Elle mesure 5 pieds comme ça, les. Pour moi, elle a un passage straight pipe.
Pour moi, elle, ça mange puis ça sort au bout. C'est un extraterrestre, je sais pas. Ah ouais, vraiment petite. Là. Hey, ça se peut pas, là. Mais je retrouve le nom du restaurant. Bon, on en parlera un petit peu plus de ce restaurant-là. C'est un de mes restaurants préférés. Mais en tout cas, à un moment donné, le petit gars était sur le stage, là, puis là, ça faisait comme 15 minutes, puis il savait dépêcher, puis là, à un moment donné, tu vois, il était là. Avec sa, tu sais, tu vois qu'on dirait qu'il retient comme son vomi. Oh, non. Je suis comme, ouais, je pense qu'il finira pas. Tous les gars, on le checkait, là. Oh my God. Et non. Fait que là, par la suite, on était plus comme dans le bout de la 87. Là, on a mon fameux chemin, par exemple, là, que j'ai pris en revenant. J'ai tout évité Philadelphie, New Jersey, Newark, New York. Oui. Fait que ça, j'étais vraiment content. Puis il faisait pas beau dans ce coin-là. Fait que, encore une fois, peut-être que j'ai fait un détour de 2-3 heures de plus, mais on a tout évité ça. Puis, tu sais, à un moment donné, là, ça devient fatigant. Tu sais, quand ça roule bien, c'est le fun. Quand ça arrête aux 2 minutes, tu te fais couper aux 2 minutes, il y a des accidents, tout ça, ça devient stressant, puis tu viens fatigué. Oui, mais c'est parce que c'est très prenant. Tu sais, juste rouler puis suivre le trafic, puis tout le monde avance, c'est correct. Mais quand là, tu sais, le trafic, puis là, ça freine sec, là, il y a un autre qui se tasse, puis c'est comme tout le temps ça. Là, ça prend 1000% de ta concentration exact. Tout le temps. C'est trop à un moment donné. Tu es fatigué. Fait que là, c'est ça. Dans le bout d'Albany, qu'est-ce qui est le fun? New York jusqu'au Canada, ils ont travaillé fort sur leur nouveau rest area, puis c'est vraiment top shape. Là. C'est vraiment beau. Nous, quand on est passé, il était en construction. Oui. Puis, même un bout, il y avait un Chick-fil-A, il y avait un Burger King, toute la kit. Puis là, c'est ça qui était drôle, tu sais, que j'étais comme... J'ai comme jamais eu la chance d'aller au Chick-fil-A, là. Oui. Fait que là, tout le monde me dit que c'est super bon, puis là, il y avait un super line-up. Je suis comme, hey, j'attendrai pas 30 minutes, tu sais, surtout quand tu es sur la route, tu sais, tu veux arriver. Je vais aller au Burger King. Puis là, à cause que, tu sais, c'est comme tout fancy, là, puis... Ils essaient de donner un look à leur affaire. Ils cachent comme le menu pour pas que ça a l'air comme industriel ou fast-food. Ouais. Fait qu'il faut que tu t'approches vraiment du comptoir pour voir le menu. Fait que moi, je suis quand même grand, tu sais. J'ai un bon 6 pieds 3. Fait que là, je m'approche, puis je me penche. Là, à côté de moi, il y a comme un gars de 6 pieds 4 qui s'approche. Lui, tout, il se penche. Il était comme moi, il me dit, c'est un peu trop grand pour le menu, ouais. Après ça, il y a un autre gars qui arrive. Plus grand, plus gros. Je suis comme, OK. Le Burger King, c'est le spot des big boys. Là, après ça, je check dans la cuisine. Il y a un gars encore plus grand, plus gros que nous autres. Il est genre 6 pieds 8, 6 pieds 9, 450 livres. Genre wrestler, là, genre The Giant. C'est comme, Seigneur. wow, OK. Là, après ça, il y a comme un gars, genre, lui, il était grand, mais lui, il était en shape. C'est comme un joueur de basketball. Mais lui, il était comme encore un bon 6 pieds 7, 6 pieds 8. Fait que toi, t'étais le plus petit de toute la gang. J'étais le plus petit, puis il y a un autre d'autre qui est arrivé encore plus gros, plus pesant. Pas aussi gros que c'est le gars dans le Burger King, mais il était là. Fait que là, hey, j'étais vraiment le plus petit. Là. Comment tu te sentais, pour une fois dans ta vie, d'être le plus petit que tout le monde? Je me sentais meg. Oh, Seigneur! Ces gars-là avaient au moins 100 livres de plus que moi. J'étais comme heavyweight, OK. Là, j'étais content de mon choix du Burger King. Je dis, tu sais, c'est le choix des big boys. Seigneur, il rit, hein? Hey, c'est pas drôle. Là, c'est comme je vais prendre 2 triple Whopper. L'autre, moi, j'en prends 4. En fin de compte, je vais commander pour mon ami Harry et Joe. C'est ça. 2 autres super Whopper. C'est qui mange le plus? C'est qui est le plus gros? Il était gros, là. Je les ai pris, je les ai filmés un peu, là. En cachette. Je vais le mettre sur YouTube. Ils vont t'appeler petit gars. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que dans la vidéo, à cause que tout le monde est tellement grand puis tellement gros que tout le monde a l'air normal. Mais, il manquait genre un humain normal dans la gang. Comme moi, j'aurais été là, j'aurais arrivé en dessous des tétons de tout le monde. Là. Ah ouais. OK, Jules ma niaise. Moi, je fais une parenthèse. OK? Parce que je ris, mais ça, c'est comme le combat de moi puis Jules de toute la vie. Moi, dans la vie, je pense que je suis une grande femme. Je mesure 5 pieds 6. Puis je suis une des plus grandes dans ma famille. Puis je considère que je suis grande. Là, Jules rit tout le temps de moi puis il me dit « Non, t'es pas grande. » Puis peu importe, là, c'est le débat. Là. Dans telle ville, je suis grande, puis dans un autre, je suis pas grande. Puis là, cette semaine, ça a l'air donné que moi, je parle toujours, ça fait comme, 5 ans à peu près, je parle toujours avec, c'est une des ex-blondes de Jules, mais en tout cas, on s'est mis à se parler, ça fait 5 ans, puis, tu
on parle même pas de jeu, on parle de job, de make-up, des enfants. C'est ton ami on Internet. on parle d'affaires tout le temps sur Internet, comme à chaque semaine ensemble, puis on s'aime bien gros. Puis là, cette semaine, on est allé faire une commission, puis on a passé. Puis là, j'ai dit « Ah, t'as-tu vu le nouveau dealer? » Là, je dis « Hey, je suis sûre que... » Justement, Anne, elle travaille là. Je veux que t'arrêtes. Là, j'ai écrit, elle dit oui, je suis là. Puis là, on était full énervés. Là, juste avant d'aller la voir. J'allais obligée de revirer de bord pour aller la voir. Elle voulait aller voir mon ex-blonde. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais ça me dérange pas. Non, c'est comme. Ça me dérange pas. Même plus. Moi, je la considère même pas comme ton ex-blonde. Je la considère comme. Fait que là, elle une me amie. dit. Elle est pas si grande que ça. Arrête de me niaiser. Je suis sûr qu'elle est pas si grande que ça, là. Tu t'en mets tout le temps, là. Je fais comme, OK. Il me rit d'en face. J'ai ri d'en face. Là, moi, je suis comme, arrête, là, t'as pas eu tant des blondes tant grandes. Là. Moi, je suis grande, là, tu sais, tu peux pas avoir des blondes de 7 pieds, là. Puis, hey, j'arrive là, elle me dépasse vraiment beaucoup. Elle était super grande. J'étais comme, oh mon Dieu, mais je suis pas tant grande, finalement. Puis là, on a pris une photo ensemble. Puis, tu sais, en tout cas, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on se voyait, puis ça fait comme 5 ans qu'on se parle à chaque semaine. Puis là, on pleurait quasiment. Puis là, t'as jeu qui est comme OK. Genre, ça se fait. Ouais, hey. Non, c'est parce que, on était contentes. Elle mesure un bon, quoi, 5 et 11, 5 et 10. Ouais, ça apporte moindrement des talons. Elle tombe à 6 pieds 1, 6 pieds 2, presque égale à moi. Ah non, mais là, elle est super grande, elle est super belle. Puis on était full contents de la voir. Elle me croit pas. Puis, tu sais, là, j'ai dit, tu sais, c'est pas la plus grande de mes ex-blondes. Puis là, elle me croit pas encore. Non, mais fait là... qu'il va faire aller retrouver mon autre blonde qui vit je sais pas trop aux États-Unis. Ah, franchement, mais sans niaiser. moi là, en gros, ce que je retiens, là, OK, c'est que toutes les femmes que j'ai eues dans sa vie sont toutes super grandes. Là. Puis la seule qui est plus petite que moi, ben, c'était celle que je dirais pas son nom, mais que tout le monde rit parce qu'elle dépasse pas un tableau de bord d'un véhicule. Là. Fait que là, je viens de catcher que je suis peut-être... les vols de nains, pourtant, tes critères de femme. Je vais vous expliquer comment moi, je viens de la campagne. À un moment donné, j'ai eu une petite blonde. Elle était vraiment petite. C'était une de mes premières blondes dans le temps. Puis, en tout cas, j'ai eu des speeches de mes grands-pères, tout ça. Tu peux pas avoir des enfants avec ça. Tu vas défaire la famille. C'est pas... Il rit en plus. Hey, non, mais mon grand-père, c'était important pour lui parce que lui, il était pas grand à cause de ça. Et à un moment donné, il y a un de ses, je pense que c'est son arrière-grand-père, il avait marié une petite femme. Puis il m'avait dit qu'il avait défait la lignée de la famille. Seigneur! Dans le temps. Non, c'est parce qu'il y a un de mes arrière-grands-pères. Dans le temps, il était peut-être ma shape ou peut-être plus grand que moi. OK. Il était comme 6 pieds 5, 350-400 livres. Dans le temps. Je te parle que tout le monde, il mesure genre... toi, t'aurais été grande, là. 5 pieds 6 dans le temps. Je suis encore grande aujourd'hui. Dans ce temps-là, mettons, là, la moyenne était à 5 pieds 4. Ouais. Fait que 6 pieds 5 dans ce temps-là, là, il paraît que t'as capable de lever à la charrue. Moi, c'est ça. À main nue, puis tout ouais. le kit. Tu sais, des histoires de même. Là. Moi aussi, j'en ai des histoires de même. Non, mais tu sais, c'était la mentalité dans le temps, puis tout ça. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est pas vu de la même façon, mais faut respecter l'époque, puis quand ça s'est passé, tout ça. Puis je comprenais ce que mon grand-père voulait dire. J'ai pas laissé cette blonde-là à cause de ça, là. Mais non. Mais sinon, si j'aurais suivi le conseil de mon grand-père, j'aurais enfanté celle qui mesurait plus que 6 pieds. Hey, on aurait fait des monstres. Là, lui, il parle, là, pis c'est dans Game of Thrones, la blonde qui est super grande. Ouais, c'est genre ça. Le gars viking, là, je vais avoir des enfants féminine. avec cette femme-là. Elle était plus féminine. Là. Ouais, mais tu sais, le gars dans l'émission est comme, on va avoir des enfants monstrueux, là, genre, il capote. Ouais, elle était 6 pieds. 6 pieds, puis ses parents étaient plus grands qu'elle. Je pense que sa mère était 6 pieds 2, 6 pieds 3. Hey, c'est grand, là. Oui. En tout cas, là, ça fait que finalement, là, je ferme la parenthèse, là, mais j'étais full contente de rencontrer Anne, là, qu'on se parle tout le temps, puis elle est full grande, puis elle est full belle, puis elle est full plus grande que je pensais. Mais je considère encore que je suis quand même grande. Bon. Quand même un peu. Fait qu'on vient à notre sujet principal. Fait que, c'est ça, à la fin c'était rough. Il faisait noir, là, puis on dirait qu'il faisait encore plus noir que d'habitude parce qu'il y avait comme un peu, on dirait, des nuages, des feux du nord du Québec. Oui, les feux de forêt, là. Dans le coin, en tout cas, des Adirondacks, la nuit, on voyait pas trop les étoiles, on voyait pas trop la lune, puis à un moment donné, même, il y avait comme des feux d'artifice, puis on dirait que les feux d'artifice allaient dans des nuages, là. Ouais.
Il faisait très noir, il mouillait gros, puis en les gars, tu sais, c'était rough. La fin, là. Ouais. Puis tu sais, il y a une différence entre faire un road trip quand tu es en shape, puis tu dors bien ou tu dors longtemps. Moi, à l'hôtel, souvent, surtout que là, nos horaires ont été un peu dérangés, puis on a eu des détours. On n'est pas arrivé, mettons, à 7 heures, on est allé souper, puis après ça, on a eu le temps d'aller à l'hôtel, puis relaxer, puis après ça, se coucher. Là, on arrivait à l'hôtel à genre à minuit. Puis on se relevait genre à 6 heures. Ouais. Ça, c'est un petit peu plus rough. Puis, il y a une différence entre faire un road trip que tu conduis, mettons, là, c'était plus 12 heures. Là, on jouait dans les 16-18 heures à chaque fois. Un aller. Fait que 2 fois, mettons, 16, 2 fois 18. Le faire, tu le fais, mettons, puis après ça, mettons, t'es en Floride une semaine ou 2, puis après ça, tu le refais. C'est ça. Mais là, back-to-back, là, on est resté avec un jour ou 2 en Floride, là, back-to-back, là, ça fait de la route pas à peu près. Là. Ah, c'est intense. J'ai presque fait 6000 km en une semaine, là. Avec mes autres virayages dans la semaine. Là, puis là, je rappelle que 3 jours avant, tu revenais d'un voyage aussi de presse que tu as conduit tout ça avant J'ai fait de l'avion. En plus de faire une journée d'avion. Je trouve ça plus tough faire 4-5 heures d'avion que faire 4-5 heures d'auto. Oui. Tu sais, je m'en viens pogner, moi, dans les avions. Mais c'est pas ça aussi. J'ai remarqué de quoi de bizarre, là. Sûrement que ça doit arriver à d'autres personnes aussi, là. Mais on dirait qu'elle t'enfle en avion. Oui, ça, c'est sûr, certain. Mais tu sais, t'enfles beaucoup. Toi, t'en reviens, là, puis tu sais, mettons, là, parenthèse, t'enlèves tes bas, puis tu sais, t'es enflé. J'avais une fille qui travaillait avec moi quand on voyageait beaucoup, là, dans le temps des salons loto. Elle pouvait plus voyager parce que l'enflure, c'était dangereux pour elle. Oui. Puis il y avait d'autres personnes qu'eux autres, ça fait quand ils mangeaient comme du Burger King, ça faisait enfler leur estomac puis ils pétaient. Ouais. Je le torque. C'est pas toi qui as pété dans l'avion puis que tout le monde chicanait. On va être rendu juste avec des histoires de numéro 2 puis de fête. Je vais la compter parce qu'elle est drôle. Une fois, c'est ça que ça arrivait. Tu sais, des fois, moi, j'ai de la misère avec ma digestion. Puis quand tu prends gros l'avion, puis tu prends, tu sais, dans ce temps-là et tout, je prenais gros des shakes, des affaires-là. Tu viens, tu pètes. Ah oui. Puis, puis une fois, puis dans ce temps-là, ils ne pactaient pas les avions comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a une place de libre, là, c'est rare. Là. Ils packent les avions dans le tapis. Ouais. Dans ce temps-là, des fois, là, nous autres, notre équipe, c'était quasiment juste eux autres dans l'avion. Mm-hmm. Donc, cette fois-là, c'était quasiment juste nous autres. Puis il y en avait 2-3 dans notre équipe qui pétaient. On trouvait ça tout très drôle. Puis il y en a d'autres qui chialaient. Pendant que, à un moment donné, je lâche un pet, mais lui, celui-là, il puait, là. Intense. Il rit en plus. Puis là, l'agent de bord, tu sais, c'était comme un gars... il était sûrement gay, très flamboyant. OK? Et juste faire une description vite fait. Puis là, il passe, il s'en va. Tu sais, d'habitude, les agents de bord, ils disent rien, tu sais. Puis tu sais, c'est pas la première fois qu'ils se font péter dessus. Ils font ça là, subtil, là. Lui, il se met genre à lâcher un cri, là. Là, il fait « Oh my God! » Il dit « Y a-t-il quelqu'un qui est dans ses culottes? C'est dégueulasse! C'est horrible! C'est qui? » Là, il faisait full une scène là, flamboyante. Là. Oh non! Là, on se regardait tout. Il arrêtait pas. Il voulait savoir qui avait pété, puis il était full choqué. Là. Investigation. Là, il continue d'avancer. Il y a un monsieur en arrière de lui. Un vieux monsieur asiatique. Il part quasiment courir, puis il s'en va aux toilettes. Là, l'agent de bord est comme... Là, on le sait, c'est qui, en tout cas? Oh non! Là, on était comme, oh, c'est lui! C'était toi! C'était moi! Ça a tout passé sur le gars qui est allé aux toilettes. Peut-être qu'il avait mal au cœur à cause de l'odeur. Sûrement. Ah, mais lui, l'agent de bord était full déplacé, full pas professionnel. Ah, c'est lui, regarde, il s'en va aux toilettes. C'est lui qui a pété, c'est lui qui ça sent pas bon. J'avais jamais vu, Puis là, il cache pas. Quand tu ris, tu pètes encore plus. Moi, je pense que je vais me brûler les cellules dans le nez d'odorat, là. Moi, le COVID qui enlève l'odorat, c'est rien à côté de bim avec Jules. Puis plus, quand tu fais une connerie, moi, ce qui m'écoeure, là, tu fais une connerie, là, tu te mets à rire ou, là, ces temps-ci, ils écoutent des
je sais pas c'est quoi, là, des vidéos sur TikTok, c'est comme un puppet qui danse, là. Puis il rit tellement, sûrement parce qu'il est fatigué, il rit tellement qu'il pleure. Puis là, plus qu'il rit, là, il se met à sciller. Puis là, après, il se met à péter, puis je suis comme, ça suffit. Je vais te confisquer ton téléphone. Trop de détails. Non, mais c'est intense, ça. C'est quoi cette puppet-là? Je sais pas. On le regarde, là, c'est rendu qu'on le regarde souvent. Notre plus jeune, elle trouve ça très drôle aussi. Fait en tout cas, là, je suis revenu après une journée vraiment full dans le trafic, full de détours, beaucoup de idle, tout ça. À la fin de mon 5600 km, j'ai fait une moyenne de 5,6 litres au 100. Selon moi, regardez, on peut faire facilement du 8 avec le Yukon. S'il n'est pas chargé à mort, puis on n'est pas tout le temps arrêté, puis à idle, tout ça. Ça, c'est des affaires qui grugent vraiment la moyenne d'essence. Fait que je pense qu'on peut descendre en 8. C'est excellent. Oui. On va se dire, là, à comparer du 6.2, 6.2, on peut faire une moyenne qui va se jouer entre 13 et 15. Mm-hmm. Je pense que chargé comme ça, puis le trafic qu'on a pogné, ça aurait joué plus dans le 14-15, pas dans le 13. Là. Ah non, c'est sûr. Puis, encore une fois, 1000 km avec un plein d'essence, là, c'est une méga avantage. L'autre, à l'essence, on fait 550 km à peu près. Oui. Fait que, grosse différence à regarder. J'ai vraiment... Tu sauves le double. J'ai vraiment aimé mon road trip. Diesel allait très bien. Pas eu de trouble tout le long, mais on a eu une petite surprise à la fin. Oui, là, l'histoire qui se répète, mais c'est une histoire différente. Fait que après le road trip, on s'en va, comme 2 jours après, on s'en va chez les parents de Jules parce qu'ils gardaient notre bébé. Et là, moi, j'arrive à côté du nouveau Yukon à ton père. Et là, je suis comme, c'est quoi à terre cette mini tache noire? Là, je dis, là, je mets le doigt dedans. J'examine ça, je suis comme, non, ça ressemble à de l'huile, puis c'est comme pas tant sec. Fait que là, j'ai fait avancer le véhicule. Et il y avait là, 2 autres tâches. Je mets mes doigts dedans, et là, c'est frais, et ça coule, et c'est de l'huile, et je suis comme, c'est quoi cette histoire-là? Mais là, le véhicule n'a pas eu de changement d'huile, rien, il est neuf. Il est sorti comme ça. Ça vient de compagnie. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, il l'a envoyé au concessionnaire. Pas le concessionnaire qui a de la misère à revisser des filtres à huile. L'autre concessionnaire. Un autre concessionnaire. Un nouveau qu'on essaie. On va vous donner des feedbacks. Si on l'aime, on va vous dire c'est quel concessionnaire. On va vous le conseiller, mais on le teste avant. Ouais. Je pense que ça va prendre beaucoup de tests avant qu'on recommande un concessionnaire. Avec l'expérience qu'on a eue dans les dernières années. Fait que c'est ça. Là, le camion est envoyé. Aux dernières nouvelles, ça serait un seal de la panne à huile qui serait défectueux. Puis là, il paraît qu'il y a 2 pannes à huile. Je n'ai pas trop compris. C'est ça que mon père m'a répété. Pour l'instant, le Yukon est toujours au concessionnaire, déjà. On va voir que ça va être quoi la suite. Mais le nouveau concessionnaire a donné un rendez-vous tout de suite. Puis il a donné un véhicule de courtoisie. Immédiatement. Mon père a analysé un peu le confort et la ride d'un Kia Forte, puis il trouve que c'est pas très bon à comparer d'un Yukon à la suspension à l'air. C'est bon, c'est long. Mais quand même, je trouve que jusqu'à présent... Ils ont opéré jusqu'à présent. Non, là, ils ont donné un rendez-vous vite, puis avoir un véhicule de courtoisie. Tout ça, nous autres, à l'ancien concessionnaire, on avait de la misère à avoir un véhicule de courtoisie. Fait que c'était ordinaire de ce côté-là. Fait que c'est à suivre. Si vous êtes intéressé à cette histoire-là, on va faire un suivi là-dessus. Puis on vous dit la vérité ici au Dark Podcast. C'est bien beau. Le véhicule est fantastique. Il y a toutes les options. Puis il y a ci, il y a ça dedans. Il y a une bonne économie d'essence. Mais regardez, quand il casse, on vous le dit. Ça, on s'entend, là. Nous, on le vit souvent, puis avec plusieurs marques. Ça l'arrive, tu sais, des fois, on teste des véhicules extrêmement neufs qui n'ont pas été rodés à 100%. Là, il y a un bris, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a de l'électronique qui fuck. C'est toutes des choses qui peuvent arriver dans n'importe quelle marque, là. On s'entend. Mais c'est la façon que ça va être géré, puis la façon, le taux de réponse du concessionnaire, de la compagnie, c'est ça qui va faire une grosse différence. On a une bonne expérience. Tu sais, cette semaine, on a un véhicule qu'on n'était pas supposé avoir. On était supposé avoir un véhicule assez spécial, puis il y a une autre organisation, un autre gros média qui l'ont brisé, fait qu'on ne l'a pas encore une fois. Fait que là, on a un véhicule que ça fait plusieurs fois qu'on essaie. On peut vous en parler, mais ça fait
plusieurs épisodes qu'on fait sur ce modèle-là là, depuis l'année passée. Là, cette semaine, on a un GMC Sierra Denali Ultimate avec le 6.2 dedans, pas le diesel, rien. Il est flambant neuf. Oui. Flambant neuf. Mais d'habituellement et tout, là, des fois, ils ne nous les prêtent même pas quand ils sont neufs comme ça. Mais qu'est-ce que chez GM, ils nous font confiance. Mais regardez, moi, à un moment donné, justement, je me suis stationné chez mes parents. Quand on est allé le voir, là, ils me disaient j'ai besoin d'un update, il faut que tu fasses ci, ça. Je l'ai tout fait. Je fais qu'est-ce qu'il faut faire. C'est des trucs qu'il faut faire au véhicule neuf. Puis, moi, je fais tout le temps ça. Quand le véhicule me dit fais tel update, ça, as-tu le temps, je le fais tout. Oui. Je dis pas, c'est pas à moi de faire ça, c'est à cause du salaire. Non. Si tu serais le propriétaire, tu le ferais, fait que je le fais. Fait pas trop de ça. Puis, parlant de Denali Ultimate, là, on tombe. Le Yukon de Denali Ultimate, un modèle qui faisait longtemps qu'on voulait essayer. Oui. Fait qu'on l'a eu à l'essai. Moi, premièrement, je fais une parenthèse esthétique dans le véhicule. Je le trouve écœurant, l'intérieur du Denali Ultimate. Mais là, j'ai eu un petit 2 minutes. Je suis comme, ça vaut-tu la peine? Parce que l'intérieur, les bancs sont comme bruns, tout travaillés. T'as les tableaux de bord, c'est tout spécial. Avant de passer à l'intérieur, on parlait d'extérieur. C'est un véhicule qui nous intéressait beaucoup parce que nous, on a fait wrapper notre Yukon. Oui. On n'était pas fan de chrome. Quand on tombe avec le Denali Ultimate, on devient avec le dark chrome. Oui. Tout ce qui est chrome devient chrome foncé, chrome noir. Il ne vient pas noir. Nous, sur notre Yukon, il est tout wrappé. On a un chrome delete, ça s'appelle, puis il vient noir. Oui. L'autre, il est vraiment tout noir. Le truc que j'ai remarqué, là, c'est des détails deep de propriétaires de Yukon. Mais je pense qu'il y en a qui vont un petit peu associer à ça. La différence de grille entre un Yukon normal, on parle juste des Denali, là. On parle pas des AT4 puis des SLT. Non, Denali pour... La grille, on parle de la grille d'un Denali. C'est comme chromé, mais pas full chromé stock. Là. Après ça, l'autre grille, celle du Ultimate, c'est pas vraiment une grille noire ou une grille chromé foncé. On dirait que c'est une pellicule qu'ils ont rajoutée par-dessus le chrome. Par-dessus le chrome. Nous, on a fait peinturer notre grille noire. Oui. C'est sûr et certain que peinturer, c'est toujours moins résistant qu'un wrap. Mais wrapper cette grille-là, il y a trop de détails dedans, c'est trop compliqué. Oui. Fait que là, moi, j'étais comme... parce que j'étais tout le temps inquiète, parce que, tu sais, même ceux qui ont wrappé notre camion, ils me disaient, tu sais, c'est sûr certain de ce côté-là. C'est une des premières grilles qu'on peinture comme ça, puis... On peut pas faire de garantie. C'est sûr que tu peux avoir des spots. Des chips de roche que tu reçois, ces choses-là. Mais là, quand j'ai observé le Denali Ultimate, je trouvais que l'espèce de film que sur le chrome, c'était vraiment presque rien. Puis qui se maganait autant que notre grille. Ouais. Fait que c'est comme, tu sais, en fin de compte, Denali Ultimate, il vient pas vraiment comme résoudre le problème qu'on voulait avoir. Là, c'est ça. Ben, en gros, c'est ça. Tout le reste, il vient dark chrome. Il y a des bouts qui restent encore chromés, le contour des vitres, tout ça. Nous il est tout noir. Ouais. Il y a des très belles roues qui viennent comme un peu avec 2 tons chromés, dark chrome, tout ça. Fait que c'est beau de ce côté-là. Puis un Denali Ultimate, qu'est-ce que c'est? C'est un camion qui vient, un Denali qui vient avec tous les équipements. Oui. Sauf qu'il y a un intérieur spécial. Là, tu peux en parler de l'intérieur. Je continue. Alors, sur les tableaux de bord en bois, il y a plusieurs lignes, puis c'est des reliefs topographiques. Là. Puis là, quand on ouvre le véhicule, on voit, là, c'est comme la montagne. Puis là, on voit qu'on va au-dessus de la montagne, puis ça fait le relief. Puis là, on retrouve ça, tous des détails mis ensemble là, avec le multimédia et l'intérieur esthétique. Puis là, moi, j'ai regardé, j'ai dit l'intérieur du Ultimate est vraiment très beau. Là, c'est le point que je veux en venir. Enlève les équipements parce qu'on s'entend qu'un Denali normal, tu peux mettre full load d'options aussi. Là, le Ultimate, tu as la grille noire. Là, on a dit, OK, notre grille est peinturée noire, mais finalement, ça revient au même que l'Ultimate parce que sa grille à lui aussi chip comme la nôtre. Là, l'intérieur maintenant. L'intérieur brun, sans niaiser, après une semaine, je le trouve super beau, l'intérieur brun du Denali Ultimate, mais je pense que je préfère mon intérieur noir. C'est pas vraiment un brun. Non, c'est comme un genre de un brun cognac tan. C'est comme un... Ouais, il y a des belles coutures, tout ça. C'est super beau, Il y a des options de plus que le Denali n'a pas. Faut le préciser. Il y a un meilleur système de son. Il y a un système de son similaire à ce qu'on trouve dans l'escalade.
avec les haut-parleurs vraiment dans la tête du siège, tout ça. En gros, là, il vient full. Puis, il est quand même dispendieux, là. Regardez, il part à 126 000. Ouais. C'est 92 $. Le modèle qu'on avait à l'essai, il n'y avait pas le fameux Super Cruise. Non. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être rendu une option. Dans le temps, à un moment donné, je sais que quand on optait pour le Denali Ultimate, je pense l'année passée, on l'avait tout le temps. Puis là, on dirait qu'ils l'ont enlevé cette année. Ça, c'est des détails là, de commande. Ouais. Parlant de Super Cruise, je l'ai quand même beaucoup testé en descendant. J'ai remarqué quelque chose. Quand on est dans les montagnes, sur l'autoroute, comme dans les Adirondacks, Ouais. puis que les cellulaires ne pognent plus, le Super Cruise ne marche plus. OK. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué pour la première fois. Ici, il marche tout le temps, là, comme sur Mais certaines autoroutes. Là. Ouais, quand tu étais vraiment en zone montagneuse, c'était non. Ouais. Ah. C'est bon à savoir. Ouais. Puis il y a une couple de fois, il a fallu que je le reprenne. Là, quand le trafic est vite, là, des fois, parce qu'il se tasse tout seul. Là. Ouais. On en a déjà parlé de Super Cruise. Des fois, il est comme trop long pour se tasser. Fait que quelqu'un qui s'en vient vite, tu viens comme quasiment le couper. OK. Faut le checker. Ouais. Puis je l'ai pas tellement utilisé. Ma mère, elle n'aimait pas trop ça. Non, c'est sûr. Avec tes deux mains dans les airs. Oh non. Mais quand tu manges ton Burger King en roulant, ça aide. C'est sûr. C'est sûr. Si Burger King nous écoute, ils peuvent nous envoyer des cartes cadeaux. Pour que je rattrape tous les autres messieurs qui étaient au Burger King. Mais bon, c'est ça. Denali Ultimate, des plus grosses coutures, tout ça, il y a du bois travaillé dedans. Mais je l'aimais vraiment beaucoup quand on l'a assis dans le pick-up. Je l'aimais beaucoup quand on le voyait en photo, mais quand on était dedans, la semaine qu'on l'a eu, on dirait qu'on le regardait et on était comme « Ah, je me tannerais, je pense, avec le temps. » Mais c'est ça. C'est à ça que je veux en venir. Quand je l'ai comparé au nôtre qu'on a déjà, qui a tout l'intérieur noir, puis là, je regarde l'intérieur du Denali Ultimate qui est comme « Ah, ça flash, c'est beau, wow! » Mais après une semaine, je suis comme « Tu sais quoi? Je préfère l'intérieur noir. » Ouais, je pense qu'avec le temps, le nôtre, il est tout noir. Il passe à travers le temps mieux. Il y a un bois noir, Ouais. tout ça. C'est sûr qu'il faut aimer le noir, là, tout ça, mais je trouve qu'il Il vieillit mieux. vieillit mieux, il est plus agréable tous les jours. Ouais. Fait que Denali Ultimate, regardez, une très belle option pour ceux qui considéraient l'escalade v'là 2 ans, qui ont trop attendu, puis là, les prix ont monté. Oui. Parce qu'on va se dire, là, l'escalade avant, il était dans ces prix-là presque. Là. Il était dans les 120 000, pas trop équipé, full equip. Comme lui, il était dans les 135 000. Puis là, il est rendu à 150, 140. Ça a monté beaucoup. Fait que quelqu'un qui veut quelque chose de full equip, un petit peu plus différent que tous les autres Yukon, puis qui était intéressé à l'escalade, mais là, il trouve l'escalade trop cher, Denali Ultimate, c'est le choix pour vous dans la gamme chez GM. C'est ça. Alors, pour résumer, si vous voulez un Denali full equip, mais que vous n'êtes pas obligé d'avoir l'équipement de Ultimate, juste prendre un Denali régulier puis mettre plein d'équipements, le Denali régulier, c'est un bon choix. Si vous pensiez que la grille du Denali Ultimate noir allait être plus tough que si vous faites changer comme nous votre grille, si vous la faites peinturer, non. On a constaté qu'il chipait égal les deux. Puis l'intérieur, écoutez, pensez-y bien. Moi puis Jules, on le trouve écœurant, l'intérieur du Denali Ultimate, mais on s'est comme tanné. Peut-être aller pour un intérieur plus classique noir, surtout si vous voulez garder votre véhicule longtemps. Ça peut être à considérer. Fait que c'est les choses que je vous conseille de regarder si vous hésitez entre les deux types de modèles de Denali. Bon, juste faire des dernières spécifications là, pour le Ultimate. On a vraiment, ils appellent ça le Alpine Humber Interior. 18 speakers. On a les sièges massants et avec 16 différentes façons de pouvoir masser. Ils sont chauffés, ventilés. On a la fameuse console qui se slide aussi. Il l'a dans le camion à mon père, puis ça, c'est une option qu'on voulait vraiment dans le nôtre. Parce que quand on avait testé le Denali, il y a longtemps, c'était un pré-production dans ce temps-là. En fait, la console au centre, elle bouge. Fait que les cup holders, ils viennent plus proches pour la personne en arrière. Oui.
Puis en avant, ça libère de l'espace, mais on peut retirer quand même. Un appui-bras, là. Ouais, puis il y a un compartiment secret aussi pour cacher des affaires. Puis c'est vraiment idéal pour cacher nos passeports. C'est vraiment un endroit qu'on est caché. Oui. Dans les anciens Yukon, tu vas lever l'écran, puis il y avait un petit compartiment, puis il y a bien du monde qui mettait un gun là. Mais là, tu as comme un autre compartiment. Quand tu fais reculer ta console, il y a un petit tiroir. Qui s'ouvre. Qui s'ouvre, tu peux le fermer, puis après ça, quand tu la slides, mais c'est comme vraiment un tiroir caché. Tu n'as pas accès par le dessus, il faut que tu slides la console pour avoir accès. Là. Ça, je pourrais dire que de toutes les options qui manquent dans notre Yukon, nous... ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Ça, puis la caméra pour... dans le miroir. Dans le miroir. Mais tu sais, le soir, tout ça, la caméra, c'est bof. C'est pas la fin du monde. Mm-hmm. Mais la console qui bouge, là, super. Ah, tu l'as utilisé en descendant, justement. Oh oui. Ouais. Tu peux littéralement mettre un sac de McDonald's. Là, je parle de McDonald's parce que s'ils veulent nous envoyer des cartes cadeaux... Qui rit en plus. Hey. Non, mais c'est vraiment ça. Tu peux slider, tu veux mettre un sac à côté de toi ou quelque chose, des Kleenex, une boîte, quelque chose, une sacoche, tu peux mettre ça là. C'est comme pas dans les jambes, c'est vraiment en dessous de l'appui-bras. Là. Fait que c'est ça. Puis à part de ça, regardez, on a la suspension à l'air qui est ajustable, on a le système all-wheel drive, on a toutes les caméras. Puis aussi, on a le fameux, les nouveaux cadrans maintenant pour 2023. Il y a une différence entre les modèles 2021, 2022 et 2023. En 2023, on a les nouveaux cadrans. Nous, on a des bons vieux cadrans dans notre Yukon avec des aiguilles. Là, tout est digital. Moi, tu me fais penser à ça. Je suis pas certaine que j'aime le nouveau infotainment. Je sais pas comment. Avec le Google? Faut que tu t'habitues. Oui, je m'habitue en descendant. C'est pas tant avec le Google, c'est c'est la nouvelle façon que c'est présenté dans l'écran. Tu sais, les items, c'est tout comme rouge, c'est tout. J'aime mieux la nôtre. Ouais, c'est parce qu'on est habitué. Mais non, je serais capable de dire j'aime mieux cet update-là, mais là, je suis comme non, je préférais l'ancien. Non, mais en descendant, j'ai beaucoup utilisé le Google. Là. Ouais. Puis je pouvais. Il répondait pas à toutes mes questions parce qu'il fallait que je fasse un setup avec mon téléphone. Puis tu sais, quand t'es à la route, là. Ah non, c'est pas le temps. T'es comme, j'arrêterai pas pour faire l'update, là. Puis tu remets ça une autre fois. Fait que si voulait. En gros, je pense que tu peux lui poser n'importe quelle question quand tu as fait le genre de lien avec le téléphone, qu'il ait accès à Internet. Mais le reste, là, à un moment donné, je disais, où sommes-nous? Fait que là, il me disait, là, t'es rendu à telle place, à I-95, dans telle ville. Parce que des fois, t'es comme, là, je suis rendu où? Surtout avec mes détours, là. Ah ouais. Fait que ça, j'aimais vraiment ça. Je pouvais demander la température, je pouvais demander comme la population de la ville où c'est que j'étais, puis d'autres informations. J'ai vraiment utilisé, puis il nous comprend peut-être à 90% du temps. Facile. Ah ouais. Tu sais, dans le temps, là, des autres affaires vocales, là, de même, là, comme les signes d'affaires-là, ça s'améliore avec le temps, mais tu sais, faut que tu formules de la bonne façon, puis tu parles clairement, puis tu sais, la moitié du temps, il ne comprend pas. Là, c'est pas le cas avec le Google Assistant. Là. Ah, mais c'est bon. Non, ça allait très bien, puis j'ai pas eu de trouble avec ça, puis non, ça allait bien, puis tu sais, j'ai commencé plusieurs GPS en descendant. On a des préférences, on est habitué. Tu sais, Waze, je pense qu'il est bon pour, mettons, aller à Montréal ou être pogné dans le trafic. Des longs parcours, je trouve que il ne me donnait pas 2-3 chemins. Les autres GPS, c'était comme t'as ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. Oui, c'est comme c'est ce chemin-là. Oui, je comprends. Puis, des fois, je regardais comme les directions, puis c'est comme on dirait qu'ils skippaient des bouts. Allez, gars. Le fameux bout qu'il fallait skipper à Philadelphie, il ne skippait pas sur Waze. OK. Mais sur Waze, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui participent et qui disent là, il y a un gros nid de poule. Là, il y a un danger sur la route. Là, il y a quelqu'un dans l'accotement. Les dangers sur la route, j'ai bien aimé ça. Parce que là, j'étais comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ouais. Souvent, c'est un tire explosé. Là. Mais tu sais, t'as quelque chose que t'es pas rendu dedans pour voir. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es dans la lune, c'est comme. Là, il me le disait, puis là, je le voyais après. J'étais comme préparé à éviter quelque chose. Ouais, c'est ça. T'étais plus attentif. J'ai vraiment aimé ça. Puis moi, je roule avec mon détecteur de radar, tout le kit. Là. Ouais. Faut l'équiper. Oui. Ah oui. Ça va bien. Puis, tu sais, quand on est habitué avec un détecteur de radar, on connaît nos codes, puis tout ça.
Ça va très bien de ce côté-là. Fait que Waze, tu sais, à un moment donné, même là, avec le camion, j'étais capable de rouler avec Waze avec un autre GPS puis le détecteur de radar. Et là, c'est parce que l'affaire qu'il y a quand tu roules avec 2 GPS, des fois, Ils se contredisent. ils se contredisent. C'est comme tourne à droite, l'autre, tourne à droite. Là, t'es comme, hey, là, je vais en fermer un. Là. Mais ça allait bien. Tu sais, ça vient avec beaucoup de gadgets de ce côté-là. Puis ça va très bien. Tu sais, on va se le dire, là, en descendant, là, tu sais, peut-être que vous nous écoutez ou, tu sais, il y a bien des gens qui font comme c'est des gros camions. Puis, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces camions-là. Les Tahoe, les Yukon, les escalades, les expéditions, les Navigators, etc., etc. Mais là-bas, là, en descendant, ça y est 95, je sais que c'est une autoroute pour voyager. Il y avait juste de ça. Ouais. Des fois, on était 3 Yukon à suivre. Là. Et après ça, un Suburban, un autre Suburban, un Tahoe, un escalade. On voit que c'est vraiment le véhicule aux États-Unis pour voyager avec ta famille, faire des longues distances, tout ça. Puis avec le diesel, ça fait tellement de sens. Là. Tu sais, ça nous a coûté la moitié du prix de descendre en Floride que si on aurait pris notre Yukon. Ah ouais. Ça fait une grosse différence. C'est sûr. Puis aussi, là, maintenant, c'est ça, le diesel est revenu le même prix. Ici, au Canada, il est moins cher que le gaz en ordinaire. Aux États-Unis, il était tout le temps un petit peu plus cher que le gaz ordinaire à bien des places. OK. C'est que si vous me suivez dans mes stories Instagram, vous m'avez vu tanker souvent. Là. C'est dans les seules fois que je vais faire des stories. Là. Puis aussi, je suis arrivé à... Faut que je parle de Buc-ee's. Je suis arrêté dans Buc-ee's, puis j'ai rencontré Buc-ee's. J'ai pris une photo avec Buc-ee's. Oui. Si vous savez pas c'est qui Buc-ee's, c'est des méga stations-service / dépanneurs / superstore. Ça vient du Texas. C'est la place pour arrêter. Ah, si vous voyez ça, là, faut que vous arrêtiez. Tout le staff est ultra souriant. Ah ouais. Tout est ultra clean. Ça sent ultra bon. C'est comme... Tout est désinfecté. Ah ouais. Il y a tous les gadgets pas imaginables Ils pensent dedans. à tout. Là. T'as un spot pour tes animaux. T'as des spots pour arrêter de manger. T'as tout. Véhicules électriques, les véhicules diesel. Tu peux même rajouter ton liquide de diesel, le DEF. Là. Tu peux l'en mettre là. À chaque fois que je vais là, je suis pas capable de compter le nombre de pompes qu'il y a. Ah ouais. Il y a du monde, c'est effrayant. Le bar à café. Avec le bar à café. 80 sortes de café. Les sandwichs de pulled pork. Il y a tout. Ah ouais. C'est effrayant. Il y a même des articles de décoration d'intérieur. Oui, beaucoup. C'est extrême, là, comme des gros crânes de vache en cristal. Ouais, mais j'ai fait le tour au complet, puis il y en a plein d'autres. Ouais. Ah, j'avais pas vu ça. Des pancartes, tout le kit, puis il y a tout. J'ai acheté des cossins aux filles, là. Des petites affaires avec Buc-ee dessus, puis tu sais. Là, j'ai pris une photo avec la mascotte, juste pour le fun. Je l'ai faite pour le gram, là. Mais c'est la place. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun chez Buc-ee, c'est que ça coûte moins cher qu'ailleurs. Fait que des fois, tu vas t'acheter, mettons, un Red Bull, il va être le prix genre du Walmart ou du supermarché. Il ne sera pas le prix d'un dépanneur normal. Ah non, c'est vraiment ça coche. Quand tu rentres là, tout le monde te dit allô, puis ça va bien, puis si vous voyez ça, là, c'est comme c'est quoi le c'est un écureuil. C'est un écureuil. Ou un Suisse, là, c'est comme un genre de siffleur, je sais pas un rongeur. C'est un rongeur, on va dire rongeur. C'est peut-être un castor, je sais pas. Ça ressemble à un castor un peu. Peut-être. Il y a une petite queue genre castor. Ouais. Un rongeur. Je pense que c'est un castor. Avec une casquette rouge. Si vous savez c'est quoi le Buc-ee, dites-nous-le dans les commentaires. Fait que c'est ça qui conclut notre épisode aujourd'hui sur les Yukon. Je pense que vous allez avoir bientôt une overdose de Yukon. Non, mais on en parle. Écoutez, on l'a testé. Il y en a d'autres comme nous qui veulent s'acheter des gros véhicules puis qui ont des familles puis qui pensent à peut-être faire des road trips. Puis ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte là, quand on choisit le véhicule. Là, il y en a qui disent hey, je prends-tu le diesel ou non? Ça, c'est des questions qu'on a souvent chaque semaine. Oh, oui. Est-ce que je prends le 6.2 ou le diesel? Qu'est-ce que tu ferais? C'est-tu trop vache? Est-ce que la différence de prix vaut la peine? Est-ce que... Mais là, regarde, on l'a testé en road trip les deux. Floride, 5000 km les deux. Tout le kit. On a comparé les intérieurs. Là, vous avez... On répond à toutes vos questions. La différence est tout là, entre un long puis le XL. Là, entre le Tahoe Suburban ou l'escalade, le Cadillac Escalade ESV.
En gros, je pourrais vous dire, là, si vous êtes 4 puis vous avez beaucoup de bagages, là, vous allez pouvoir baisser vos bancs en arrière si vous avez le court. Si vous êtes plus que 4, que vous êtes là 5, 6, 7, là, ça vous prend souvent la version allongée. Si vous avez moindrement des bagages, là, vous êtes plusieurs personnes, ça ne rentre pas dans la version courte. Ça vous prend la version allongée. Oui, pour être confortable et tout. Là. Oui. Fait que, regardez, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez du Denali puis du Denali Ultimate. Lequel vous préférez? Est-ce que pour vous, ça vaut la peine d'investir plus d'argent pour avoir tous les gadgets que le Denali Ultimate offre? On aimerait ça voir votre avis dans les commentaires. Ou est-ce que vous êtes comme moi puis vous aimez quand même le Denali régulier, qui est quand même déjà un très bon véhicule? Alors, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.